La loi Rennes, c'est la loi pour réduire l'empreinte énergétique du numérique. Alors, cette loi, elle s'applique uniquement aux communes de plus de 50 000 habitants. Sceaux, nous sommes 20 000 habitants. On n'a pas attendu d'avoir cette contrainte pour déjà mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Alors, qu'avons-nous fait ? Premièrement, il y a toute une sensibilisation qui est réalisée auprès des agents. Un guide des éco-gestes, des rappels, dès que l'écran se met en veille, il y a quelques rappels d'éco-gestes, d'extinction, d'optimisation, d'action. C'est aussi du paramétrage par défaut. Aujourd'hui, en lançant une impression, eh bien, c'est obligatoirement sur du recto verso, dans un ton un peu plus brouillon, sauf pour des impressions avec une qualité particulière qui est souhaitée. Donc finalement, c'est aussi moins de matière qui est utilisée, moins d'encre. Pour cela, ça veut dire aussi une revue complète de la charte graphique, une revue complète des affiches, des prospectus, des flyers, des documents qui sont faits par la ville, avec effectivement une recherche, beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de surlignage, de choses qui, mine de rien, coûtent en matière, mais coûtent aussi dans le poids que pèse finalement un document. Parlant justement de ces documents, c'est souvent, avant, ce qui était fait, c'était effectivement de l'envoi de pièces jointes. Pièces jointes, un point important. Aujourd'hui, vous avez un envoi de mail à plusieurs destinataires avec une pièce jointe, ça représente un impact environnemental énorme. Aujourd'hui, la ville a mis en place le fait que le mail part directement, il y a systématiquement un clic à faire pour pouvoir accéder à l'espace où le document a été posé. Ça signifie qu'on peut être 10, 15, 50 à accéder à cette information sans avoir besoin de la télécharger, sans qu'elle ne prenne de l'espace sur les ordinateurs des agents. Et des agents et aussi avec l'extérieur. Un communiqué de presse aujourd'hui à Sceaux, c'est un document qui part, un document assez simple vers les journalistes, mais ils ont le ou les photos, les documents joints associés qui sont accessibles d'un simple clic. Bien évidemment, quand on parle numérique, on parle data center. Et effectivement, un data center, quelque part, eh bien, va produire énormément de calculs, va stocker de l'information, mais il va produire énormément de chaleur. Et pour refroidir ces serveurs, eh bien, on va effectivement prendre de l'énergie pour rafraîchir ces data centers. Ça signifie que là, il y a un calcul économique énergétique qui est totalement affolant. Or, il s'avère que pas très loin de Sceaux, à Montrouge, il y a une entreprise qui s'appelle la société Carnot, qui eux ont eu l'intelligence d'utiliser finalement ces serveurs qui puissent être répartis dans des espaces publics, comme une piscine par exemple, dans des salles de sport, dans des logements, avoir ces unités de calcul qui, quand la personne va programmer son chauffage à partir de 18h, au moment où il va rentrer du travail, eh bien ça devient un espace, ça devient un peu un serveur qui se met à pouvoir produire effectivement des calculs, de la donnée, et qui donne surtout de la chaleur dans le logement. Donc actuellement à Sceaux, on réfléchit par exemple pour certains bâtiments de se dire mettons en place effectivement ces serveurs qui vont permettre d'avoir des puissances de calcul peut-être pour la banque du coin de la rue, peut-être pour une entreprise et qui surtout, grâce à cette chaleur produite, permettra pour nous finalement de ne plus avoir des coûts énergétiques et d'avoir systématiquement de la chaleur. Sans changer nos comportements, l'impact du numérique, que ce soit en gaz à effet de serre ou en énergie, risque de doubler d'ici 2030. Bien évidemment, on ne peut pas se permettre
de ne rien faire, c'est déjà ce qui a été réalisé à Sceaux à travers cette sensibilisation auprès des agents et puis cette communication qui est complètement revue pour travailler avec beaucoup moins d'impact. Et petit complément, il faut savoir que l'impact environnemental d'un ordinateur, ce n'est pas son usage, ce n'est pas exclusivement son usage. C'est surtout la fabrication du matériel. 78% des émissions de gaz à effet de serre ont été faits au moment de la fabrication de cet ordinateur. Donc là où on peut avoir le plus grand impact, c'est d'allonger la durée de vie de l'ordinateur. Ça signifie qu'un ordinateur, on ne va pas s'en séparer, ou un téléphone, au bout de 3-4 ans. On peut allonger ce cycle de vie. Ça veut dire aussi que pour certains services, comme le service communication, qui a besoin de travailler avec des données beaucoup plus importantes et tout, peut très bien avoir un matériel qui arrive à ses limites, mais l'ordinateur peut encore être utilisé pour d'autres services. Et à ce moment-là, cet ordinateur peut arriver dans une bibliothèque, il peut arriver dans une école, il peut arriver dans un service qui n'aura pas besoin de plus de puissance, par exemple. Donc là, on optimise vraiment l'usage de l'ordinateur et du téléphone, et on va pouvoir diminuer considérablement l'achat de nouveaux matériels.